province de Québec, dans un petit village qui s'appelle Saint-Éloi. Je suis un fils de fermier, le 11e d'une famille, d'une grande famille. Donc. Alors, dans quel environnement tu as grandi? Bon, fermier, mais je voulais savoir qui t'a donné l'envie de prendre la basse comme instrument de musique. La basse, c'est venu un peu plus tard. C'est ma mère donc, qui m'a donné le goût de la musique. Elle était une musicienne amateur, évidemment, mais c'était une artiste dans l'âme. Et donc, on avait des instruments de musique à la maison, piano, guitare. Et mes sœurs, un peu plus vieilles que moi, ont commencé à chanter dans des groupes un peu plus professionnels. Donc, comment ça s'est passé déjà? Vers l'âge de 11 ans, je crois. 11 ans, oui. J'ai fait un concours d'amateur où je jouais la guitare et je chantais. Et j'ai gagné ce concours. Et le groupe qui accompagnait ces amateurs m'ont demandé de jouer avec eux les week-ends, donc les vendredis et samedis. Mes parents m'ont laissé faire. Donc c'était dans les bars. Bon. Et c'était donc un tout petit groupe, c'était donc un claviériste, un batteur et un chanteur. Il n'y avait pas de bassiste et pas de guitariste, donc ils voulaient que je joue la guitare et que je chante. Sauf que le claviériste était un ancien bassiste, un excellent bassiste, il avait une Jazz Bass Fender, et il m'a proposé de m'apprendre quelques lignes de basse, ou sur quelques morceaux, titres, où il voulait jouer de l'accordéon. Dont un standard qui s'appelle Mac the Knife. Donc, c'est le premier morceau que j'ai joué à la basse. Et j'ai beaucoup aimé l'instrument parce que je jouais aussi de la batterie. Alors, j'avais l'impression de jouer de la batterie, mais c'était une guitare basse. Donc, j'avais beaucoup de plaisir. Et durant l'été, le groupe un peu professionnel de mes sœurs, dans lequel je chantais, le bassiste a laissé pour l'été. Et a quitté le groupe. Et j'ai donc remplacé le bassiste pour l'été. Et à la basse uniquement. Et c'est à partir de là vraiment que je me suis que tu t'es lancé. Donc, as-tu quand même été dans une école de musique pour te perfectionner ou ça a été directement sur le tard, en faisant de club sur club? En repiquant et en ouvrant les oreilles, en apprenant les morceaux, les titres que l'on jouait, tous les standards, le top 40 qu'on entendait à la radio, mais c'était beaucoup plus... Je crois que c'était plus ouvert qu'aujourd'hui. On pouvait jouer des morceaux des Beatles, on pouvait jouer des standards américains, on pouvait jouer de la chanson française. Notre spectre était vraiment très très large, donc je trouve que ça s'est trouvé une très très bonne école. Et ça m'a amené à découvrir le jazz vers l'âge de 16 ans, 15-16 ans à peu près. Et là, j'ai vraiment commencé à étudier. J'ai cherché tous les livres que j'ai pu trouver. Donc, j'ai commencé à travailler moi-même, à étudier seul. Et à commencer à prendre des cours privés avec toutes les personnes que je pouvais trouver qui pouvaient m'apporter quelque chose. Jusqu'à l'été 1980, où je suis allé à l'école de musique Berkeley à Boston. À Boston. Et après, j'ai toujours continué à étudier, à prendre des cours privés, des cours par correspondance avec Charlie Benakis, aussi de Boston. Et j'étudie toujours. Mais je me considère surtout autodidacte. Oui, c'est ça qui est le plus important. Alors moi, je voudrais savoir une chose, c'est tes influences musicales, quels sont les musiciens qui t'ont frappé à ton époque et qui t'ont donné encore plus l'envie de faire de la musique? Évidemment, le premier disque de jazz que j'ai entendu, c'était le trio de Oscar Peterson, avec Ed Thigpen à la batterie et Ray Brown à la contrebasse, qui est, sans contredit, mon contrebassiste fétiche qui m'a beaucoup inspiré et que j'ai beaucoup écouté. Ensuite, il y a eu les autres contrebassistes, Ron Carter et Paul Chambers, et après Scott LaFaro. Et après Eddie Gomez. J'ai surtout écouté des contrebassistes au début. Après, j'ai beaucoup écouté des groupes comme Blood, Sweat and Tears, Tower of Power, Chicago, Blood, Sweat and Tears. Blood, Sweat and Tears, beaucoup. C'était une bonne génération, ça, parce que moi j'ai eu la chance de faire une interview avec Tower of Power, c'était un grand moment, ça aussi. Exactement. Et après, évidemment, on a découvert toute la
la lignée de Miles Davis, donc les branches de l'arbre jazz rock et fusion, donc Chick Corea, Joe Zawinul avec Weather Report. Tu l'as rencontré, Miles, ou pas? Est-ce que tu l'as vu? Oui, si, on a joué en première partie de Miles oui. à Toronto. À Toronto. Donc on avait joué avec Euseb? Oui. Et c'était en quelle année à peu près? Dans les années 80. Dans les années 80, ouais. Donc j'ai oublié exactement l'année. J'ai l'impression que c'est autour de 87, 88. Quelque chose comme ça. 86. Enfin. Bon. C'est assez marrant parce qu'en parlant de bassiste, il y a une semaine, j'étais avec Felton Lee Cruz, qui est un grand ami à moi, qui a joué avec Miles à cette époque-là, 86-87, parce qu'il était venu à Paris. Ah, oui, c'était la période des musiciens de Chicago qui étaient venus. Et c'était le début de Mike Stern qui avait commencé à jouer sur les albums avec je crois que Mike Stern a été le premier. Oui. Parce que Mike Stern a joué bien avant avec Marcus Miller. Oui. Et Al Foster. Ça, c'est le premier groupe, qui a... quand Miles a décidé de revenir avec l'album The Man with the Horn. Voilà. Et après, c'est John Scofield qui a joué la guitare. Et Mike Stern n'a pas rejoué avec Miles après. Parce que j'ai beaucoup joué avec Mike et je joue encore avec Mike Stern. Ah, bah c'est quelqu'un qui a un cœur, je l'ai fait cet été en interview, c'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Exactement. Alors moi je voudrais savoir exactement comment s'est fondé Euseb. Parce que... Euseb, moi j'étais en tournée justement avec un groupe beaucoup plus professionnel, toujours de top 40. Et j'ai passé par une ville qui s'appelle Drummondville. D'accord. Et Michel Cusson et Jean Saint-Jacques étaient là à l'école de musique. Et moi je jouais donc 6 soirs par semaine dans un club. Et moi, je cherchais tous les musiciens de jazz parce que moi, je travaillais beaucoup de jazz dans ma chambre d'hôtel, je travaillais à la contrebasse. Et on m'a dit qu'il y avait des jeunes musiciens qui jouaient dans un bar tous les lundis soirs. Donc, je suis allé les voir et donc Michel jouait avec Jean Saint-Jacques, justement. Et je suis allé les voir, j'ai dit, j'aime beaucoup ce que vous faites parce que justement, les gars jouaient des standards, bebop, mais aussi jouaient des morceaux un peu plus modernes et avec quelques compositions. Et je suis allé les voir, j'ai dit, moi, je suis contrebassiste, je voudrais jouer du jazz et j'aimerais jouer avec vous. Alors, je les ai rencontrés durant la semaine, on a travaillé, on a commencé à jouer ensemble et tout de suite, ça a cliqué. Donc, on a commencé vraiment à jouer de plus en plus, jusqu'au moment où j'ai décidé de laisser tout le monde des clubs et des top 40 pour me consacrer uniquement à ce groupe. À Euseb. Alors, ce premier album, il a été enregistré là-bas, au Canada? Non, ça a été enregistré, un album live. Live, hein, qui a été enregistré à un concert durant un festival, pour un festival de jazz en Angleterre. Voilà. À Bracknell. Exact. Et ça a été le premier album. Et après, l'année suivante, ça a très bien marché, ce disque. Ça a très, très bien marché. Et on a fait le disque en studio après, Fast Emotion. Et ce qui était assez marrant, c'est que moi j'étais un grand ami aux musiciens que tu connais de Sixon. Évidemment, donc Euseb et Sixon, ça a quand même été... et Ultramarine, parce que finalement, ça a été les trois qui, pour moi, ont apporté vraiment beaucoup à la musique. Parce ça, ce sont des groupes qui se sont formés après notre venue ici. Voilà. Je me souviens très bien au fait que les premières années, ou les premières fois qu'on a joué au Sunset, on avait joué une semaine, il y avait beaucoup de monde. Et justement, tous ces musiciens qui étaient plus jeunes, ils venaient nous voir et disaient, oh, ça nous donne le goût. Et on les a peut-être inspirés. En fait. Tu es passé peut-être hier soir parce que ton ami australien, je lui ai donné l'adresse du Sunset. Si, on est passé. Ah, vous êtes passé? Ben, je m'en doutais. Ouais. Parce qu'il m'a dit, donne-moi un club un peu où ça... J'ai dit, Alain va être super content, ça va être le Sunset. Ouais, mais c'était fermé le Sunset, donc on était... Au Sunside? Non, les deux étaient fermés. Ah, les deux étaient fermés. Donc on est passé prendre un verre chez Maria. Chez Maria, d'accord. Bon, combien il y a eu d'albums finalement d'enregistrés avec Euseb? Avec Euseb, je crois qu'il y en a... Je crois que c'est 10. Une dizaine, hein? Une dizaine, mais on vient de sortir un DVD du dernier concert qu'on a fait en 1991. Ouais. Donc c'est un DVD qui vient de sortir, donc c'est un total de 11. Oui, 11. Alors il y a aussi quelque chose que beaucoup de gens... J'ai eu la chance de tomber dessus, je l'ai là. C'est l'album avec Didier Lecoud, évidemment, enregistré à l'Olympia. Ouais. Alors ça, c'est un grand moment. Et comment s'est fait cette rencontre avec Didier? Attends, il faut que je le coupe parce que il y a quelqu'un d'urgent, je ne sais pas qui c'est, mais oui, alors. Donc cette rencontre avec Didier s'est faite par l'entremise de notre maison de disques ici à Paris.
la maison de disques JMS ou Cream Record, dépendamment, bon, c'est le même directeur, Jean-Marie Salani. Donc Didier Lockwood était donc un artiste de chez GMS. Et donc quand on a signé, on s'est rencontrés évidemment, et Didier nous avait invités, nos tout premiers concerts qu'on a fait ici en France, Didier nous avait invités à faire la première partie. Je me souviens, Rissorangis, c'est un peu en banlieue de Paris. Donc ça nous a donné un grand coup de main c'est donc le public de Didier nous a découvert. Et après, on a été très copains, on se disait toujours faudrait faire quelque chose ensemble. Et donc c'est Jean-Marie Salani qui a organisé cet événement au Sunset. Cet événement, donc, pour une semaine à l'Olympia à Paris. Alors, moi je voudrais savoir, je sais que c'est la deuxième fois que tu passes avec Franck Gambale au New Morning. Oui. Comment s'est fait cette rencontre alors? Cette rencontre s'est faite au Festival de Jazz de Montréal. Le Festival de Jazz de Montréal m'a donné une carte blanche. Ils ont ce concept chaque année qui appelle la série Invitation. Donc, il y a un artiste qui a une carte blanche et qui peut inviter les artistes qu'il désire. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité. J'ai donc invité Frank à venir jouer avec moi. Avec Otmaro, j'avais déjà joué avec lui. Otmaro avait joué sur mes disques précédemment. Ouais. Et donc avec Paul Brochu. Donc, c'était notre premier contact. Et après, j'ai réinvité une autre fois Frank avec Dennis Chambers. Donc, et après, je suis allé à Los Angeles, on a joué beaucoup ensemble là-bas. Ouais. Et j'avais l'intention d'enregistrer ce trio. Un trio avec acoustique au fait. Et finalement, Frank m'a téléphoné le premier, il dit j'ai écrit de la musique pour ça, donc on va le faire. J'ai dit parfait, il n'y a pas de problème. Donc on a fait ce trio acoustique. Alors, quels sont les projets futurs? Alors, c'est la tournée, il y a une grande tournée avec Franck? Si, on était en tournée pour un peu plus de 3 semaines en Europe. 3 semaines encore? Donc, en Europe? En Europe partout. Et après, moi, je retourne chez moi pour terminer un album que je me propose de faire. C'est un album où il y aura des duos, différents duos. D'accord. Avec différentes personnes. J'ai la plupart des noms en tête, mais donc je ne vais pas en nommer. Ah non. Ce sera donc un album avec des duos, une surprise. Ça sera une surprise. Et j'ai eu des concerts cet été, durant l'été, entre autres. Quelques concerts avec Mike Stern encore cet été, entre autres avec Billy Cobham aussi. Billy. Et encore puis, un qui... Voilà, j'ai beaucoup de projets encore durant l'année, des concerts en duo aussi. Bon, c'est super. Je vais te dire juste une dernière petite phrase, c'est que tu as le bonjour de Doudou Weiss. Ah oui? Parce que Doudou, il n'y a pas longtemps que je l'ai vu, et qui m'a dit, si tu vois Alain, tu lui fais un peu